Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble un petit vanity comme ceci, hop, avec une ouverture que vous pouvez, hop là, qui s'ouvre en fait de deux côtés, avec un zip double. À l'intérieur, le vanity est entièrement doublé. La finition se fait avec du biais de part et d'autre. Et puis voilà, est-ce que c'est facile à coudre ? Bof. Il y a certaines parties un peu plus complexes que d'autres. Ça reste accessible. Il faut juste vraiment savoir poser du biais parce que c'est un petit peu la partie la plus technique en fait de ce tuto. Il y a une partie un peu amusante également, c'est-à-dire c'est pas spécialement technique, mais il va falloir rouler l'ensemble du vanity pour ensuite coudre une partie. C'est assez rigolo à faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément habituel dans un tuto. Donc voilà, si vous avez envie de vous y coller, si vous avez envie d'un petit vanity, parce que c'est bientôt les vacances, il va falloir apporter ses affaires de toilette, il va falloir, vous savez à quoi sert un vanity quoi. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Pour coudre ce petit vanity, il va vous falloir le patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir. Dans les deux cas, c'est gratuit. Le premier moyen, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct vers la page qui vous propose le vanity est juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Lorsque vous êtes sur la page, vous devriez avoir une ligne de texte où il y a marqué « Cliquez ici pour obtenir le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et vous recevez immédiatement dans votre boîte mail un lien qui vous mène jusqu'à une page où il y a tous les patrons PDF que je propose gratuitement sur cette chaîne YouTube et donc sur le blog. L'autre façon de télécharger ce patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, à partir du moment où vous êtes sur ce groupe, il y a un petit onglet qui s'appelle Fichier. Vous cliquez, vous avez tous les patrons PDF gratuits que je propose sur cette chaîne. Vous choisissez l'une des deux méthodes. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous allez cocher soit la case taille réelle, soit comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, vous pouvez n'imprimer que la première page. Et sur cette dernière, il y a un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer le carré en question. Et si il est aux bonnes dimensions, c'est que tout va bien. Vous pouvez imprimer les deux autres pages du patron. Avec votre paire de ciseaux à papier, il va falloir découper les 5 pièces du patron en suivant simplement le trait. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture parce qu'elles sont déjà incluses. Et une fois que les 5 pièces sont découpées, on peut passer au matériel nécessaire. Pour l'extérieur du vanity, moi je vais utiliser ce tissu qu'on appelle de la bâchette. C'est un tissu normalement fait pour l'ameublement, qui est assez résistant, assez épais, assez costaud, assez rigide. Bref, ça fait beaucoup de qualificatifs pour dire que c'est un tissu qui va bien se tenir et qui va être idéal pour ce genre de sac. Si vous préférez utiliser un tissu enduit, si vous préférez utiliser un jacquard, un denim, pourquoi pas, c'est possible également. Pour l'intérieur, moi je vais utiliser cette cotonnade toute simple. Franchement, c'est le coton basique de n'importe quelle mercerie. Si vous préférez avoir un vanity étanche, enfin en tout cas qui va conserver les produits un peu humides en son sein, pourquoi ne pas utiliser de la toile cirée ou de la toile enduite ? Ça marchera également. Enfin, au niveau des coupons, nous allons avoir besoin de thermocollants molletonnés comme celui-ci. Voyez que cette épaisseur donnera de la tenue ainsi que du moelleux au vanity. On va utiliser une fermeture à glissière avec idéalement 2 curseurs. Moi j'utilise de la fermeture à glissière au mètre que du coup je vais pouvoir découper à la longueur dont j'ai besoin. Et j'ai envie d'utiliser 2 curseurs. Là, les 2 curseurs sont dans le même sens, mais pour le tuto, nous allons en retourner un de façon à ce qu'ils ouvrent et ferment le vanity dans les deux sens. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer, c'est tout bête. Et il va vous falloir du biais, environ 1,30 m. Allez, on passe à la découpe des tissus. Nous allons commencer par découper les pièces dont nous avons besoin dans le tissu extérieur. Moi je commence par la pièce du bas et celle du haut qui vont se découper de la même façon
dans le pli du tissu en alignant la mention pliure avec le pli. Donc, on replie son tissu sur lui-même. On place la pièce de patron en alignant la mention pliure donc avec le pli que nous venons de faire. On met des petites pinces au niveau du pli, on met des épingles de l'autre côté pour éviter que ça bouge. Juste au-dessus, je vous propose de mettre la pièce du haut, comme ça nous découperons les deux pièces dans un même... Alors il n'y a pas vraiment de raccord là dans ce cas-là, mais en tout cas les motifs seront assez proches et ça fera la blague. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Nous allons découper quasiment de la même façon, mais dans un but un peu différent, puisque là, il s'agit des pièces du dessus et du dessous, dont nous avons besoin 2 fois dans le tissu extérieur. Donc à nouveau, on replie le tissu sur lui-même, on place la pièce cette fois au beau milieu, comme ceci, qu'on épingle. Là, vous voyez que je me débrouille en fait pour que le perroquet ne soit pas coupé, qu'il soit bien placé. On épingle tout autour et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés cette fois-ci. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien les 2 pièces dont j'ai besoin. Passons à la découpe de la pièce du dos. La pièce du dos, dans le tissu extérieur, on n'en a besoin qu'une seule fois. On place donc son tissu déroulé face à soi et par-dessus, on place la pièce du dos qu'on épingle tout autour et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés. Et enfin, l'anse qui sera donc sur le dessus du vanity, elle se découpe de la même façon que le haut et le bas, sauf que le pli est dans l'autre sens par rapport au droit fil. Donc vous repliez votre tissu sur lui-même, vous placez la pièce en faisant coïncider la mention pliure avec le pli du tissu, vous épinglez, vous pincez tout autour et avec votre paire de ciseaux, vous découpez les 3 côtés. Et alors, l'anse en fait est composée de 2 pièces dans le tissu extérieur, donc on recommence exactement la même découpe. Et pour le tissu extérieur, c'est bon, vous pouvez le ranger. On passe à la découpe des pièces dans la doublure et nous allons découper exactement de la même façon toutes les pièces dans le tissu de doublure à l'exception des 2 pièces de lance dont on n'a pas besoin. Et enfin, dans le molleton thermocollant, on découpe à nouveau toutes les pièces, même celles de lance. La seule différence, c'est que lance dans le thermocollant, on n'en a besoin qu'une seule fois. Et pour la découpe des différentes pièces, c'est bon, on peut passer à la suite. La suite, c'est le thermocollage, l'entoilage du tissu extérieur. Pour cela, vous placez l'une de vos pièces dans le tissu extérieur envers face à vous. Et par-dessus, nous allons placer la pièce de molleton thermocollant correspondante. Faites attention au sens de votre molleton. Il y a un côté molletonné, très dufteux, et l'autre côté qui colle, enfin qui va coller lorsqu'on va le thermocoller. Et le côté qui colle, vous voyez, c'est celui-ci, avec les petits picots de colle qu'on voit, tout petits, mais une fois fondus, bien collants. Donc vous placez la partie collante sur l'envers de votre pièce. Par-dessus, pour ce genre de thermocollant, c'est obligatoire, vous mettez une pâte mouille. Moi, c'est une pâte mouille synthétique. Vous pouvez utiliser une pièce de coton que vous allez humidifier. À l'origine, une pâte mouille, en fait, c'est ça. Et avec votre fer à repasser, vous venez presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant 15 secondes. Là, je vous le passe en accéléré, mais on fait exactement la même chose pour toutes les autres pièces de tissu extérieur, à l'exception d'une des 2 anses. Pour les anses, si vous vous souvenez, on en a découpé 2 dans le tissu extérieur, mais une seule dans le thermocollant. Et bien, justement, il n'y a qu'une seule des 2 pièces de l'anse qui va être thermocollée, et c'est normal. Et maintenant que tout est thermocollé, je vous propose qu'on passe enfin à la couture. Nous allons commencer par nous occuper de l'anse. Vous placez l'un des rectangles de l'anse endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez mettre l'autre rectangle que vous alignez bien
Et à la machine à coudre, on va piquer le grand côté ici et l'autre en face juste là. Maintenant, on s'occupe du dessus et du dessous. Vous placez les deux pièces dans le tissu extérieur envers face à vous et par-dessus, envers contre envers. Vous venez placer les deux tissus de doublure. Donc là, effectivement, mon tissu de doublure est uni, donc que ce soit à l'endroit ou l'envers, c'est la même chose, mais c'est bien l'endroit du coup qui se retrouve face à vous. Les deux pièces sont envers contre envers, exceptionnellement. Et à la machine à coudre, on va juste piquer à 0,5 cm du bord, tout le long, et en fait ça va maintenir les deux pièces ensemble pour éviter que ça bouge par la suite. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord au point droit et on va débuter nos coutures en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et donc, je vous l'ai dit, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre long côté de l'anse. Et on passe à la couture du dessus et du dessous. Cette fois, je vous l'ai dit, on pique à 0,5 cm du bord. On débute et on termine en faisant des points d'arrêt. Et surtout, on prend bien son temps dans les arrondis. On fait bien attention à rester à 0,5 cm du bord. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant retourner l'anse sur l'endroit. Donc par l'une des ouvertures d'un côté ou de l'autre de l'anse, vous retournez cette dernière sur l'endroit. On lui donne une jolie forme en mettant bien les coutures de part et d'autre des rectangles, que la couture ne se retrouve pas au milieu en fait du rectangle, ce serait pas très joli. Idéalement, vous donnez un petit coup de fer à repasser pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va juste faire une surpiqûre sur les deux longs côtés au plus près du bord. À la machine à coudre, moi vous voyez que j'ai décalé un petit peu mon aiguille sur la droite. Ça se fait avec le point droit simplement en décalant la largeur du point et comme le point droit n'a pas de largeur, l'aiguille se déplace mais continue à faire un point droit. Donc là j'ai déplacé mon aiguille le plus à droite, comme ça mon tissu est piqué toujours de la même façon au niveau du pied presseur, mais l'aiguille pique au plus près du bord. On débute, on termine par un point d'arrêt, on pique tout le long, la même chose sur l'autre long côté du rectangle. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous allez choisir maintenant l'un des deux dessus-dessous. En fait, celui qui va se retrouver sur le dessus. Moi, je choisis celui-ci avec le perroquet. Et on va repérer le centre de cette pièce. Pour repérer le centre, la manière un peu triviale, c'est de replier comme ceci la pièce sur elle-même et venir inciser dans les marges de couture, simplement pour marquer le centre. Si vous n'avez pas envie de faire de petites incisions dans votre tissu, je peux le comprendre, vous pouvez également le marquer simplement avec de la craie de tailleur, un stylo qui s'efface, bref, quelque chose qui ne sera pas permanent. Vous placez la pièce du dessus endroit face à vous et on va venir placer par-dessus l'anse. On aligne bien les bords entre eux, on va centrer l'anse au niveau du centre du dessus comme ceci. Vous voyez que l'anse est un peu plus longue que le dessus, c'est normal, c'est ce qui va faire qu'on pourra s'en saisir juste après. Et à la machine à coudre, on va simplement piquer l'anse à 0,5 cm du bord encore, de façon à la maintenir en place pour le moment. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, on pique à 0,5 cm du bord au point droit en débutant et terminant ses coutures par des points d'arrêt. La même chose de l'autre côté, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop, petite pause dans ce tuto, est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? Je vous pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc peut-être que c'est vous, je tente ma chance. Est-ce que le bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, est-ce que vous avez bien cliqué dessus?
Et si oui, un grand merci, sinon, il n'est pas trop tard pour le faire, c'est gratuit. Allez, on continue le tuto. Il est temps de nous attaquer à la fermeture à glissière. Comme je vous l'ai dit, nous allons avoir un système de va-et-vient avec les curseurs. Pour cela, vous faites sortir l'un des curseurs des dents du zip, vous le retournez, vous le mettez dans l'autre sens en fait, et vous venez le réinsérer. C'est un petit coup de main à prendre, mais voilà, c'est possible de réinsérer le curseur, je vous le montre en direct live. Et donc, en procédant comme ceci, on a bien un système de va-et-vient. L'un des curseurs ouvre, l'autre referme, et vous pouvez ainsi ouvrir votre vanity dans un sens ou dans l'autre. Et donc, cette fermeture à glissière, vous la placez en droit face à vous. Et ce que je vous propose, c'est de décaler au maximum les deux curseurs sur l'un des côtés de la fermeture à glissière, mais sans les faire ressortir. Il faudrait les remettre, du coup. Donc vraiment, le plus près du bord. En gros, là, l'idée, c'est de ne pas être gêné par eux lors de la couture. Par-dessus, on va placer la pièce du bas dans le tissu extérieur. On la place endroit contre endroit sur le haut de la fermeture à glissière, comme ceci. On met des petites épingles ou des pinces tout le long pour éviter que ça bouge. On retourne l'ensemble. Et par-dessus, nous allons placer la pièce du bas dans le tissu de doublure, endroit contre endroit. On reporte les épingles tout le long et à la machine à coudre, nous allons piquer au plus près des dents du zip, tout le long juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière, on utilise un pied presseur à fermeture à glissière, il ressemble plus ou moins à ça. Et à la machine, on va piquer avec le point droit au plus près des dents du zip et avec le pied presseur à fermeture à glissière. Est-ce qu'on débute sa couture en faisant un point d'arrêt? Bien sûr que oui. On pique tout le long en prenant bien son temps, et lorsque vous arrivez à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Il faut maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière, de cette manière. On tend bien les deux tissus l'un contre l'autre. On remet l'ensemble en droit face à soi, et nous allons maintenant placer la pièce du haut de l'autre côté de la fermeture à glissière. On place la pièce endroit contre endroit en l'alignant en fait avec celle du bas. Vous voyez que les côtés du haut et ceux du bas sont bien l'un en face de l'autre, il n'y a pas de décalage à cet endroit-là. On met des petites épingles ou des pinces tout le long pour éviter que ça bouge, et comme tout à l'heure, on retourne l'ensemble sur l'envers. On place endroit contre endroit la même pièce du haut dans le tissu de doublure, on reporte les épingles et à la machine on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, le point droit et on pique au plus près des dents du zip en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, on fait passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien les deux parties l'une contre l'autre. On met des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge. Là, l'idée en fait, c'est que ni la doublure ni le tissu extérieur ne viennent se placer sur les dents du zip, parce que lorsque vous allez manipuler la fermeture, lorsque vous allez l'ouvrir ou fermer votre vanity, il ne faut pas que ça vienne gêner le fonctionnement des curseurs. Donc on tend bien les tissus l'un contre l'autre, et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre de part et d'autre pour bloquer justement le tissu extérieur et le tissu de doublure l'un contre l'autre. À la machine à coudre, on a gardé le pied presseur à fermeture à glissière, on pique au plus près du bord du tissu en débutant et terminant ses coutures par des points d'arrêt. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent.
Et vous devriez normalement avoir ceci sous les yeux. Nous allons rentrer les curseurs à l'intérieur de l'ouvrage, comme ceci, on ne les laisse plus à l'extérieur, parce que là nous allons bloquer les extrémités de la fermeture à glissière. Pour cela, on va utiliser la pièce du dos dans le tissu extérieur, qu'on vient placer endroit contre endroit sur l'un des côtés. Alors, il se peut que cette pièce dépasse. Vous voyez que dans mon cas, ça dépasse d'un bon centimètre. Et c'est normal, on va la retailler juste après. En gros, il y a une marge. J'ai laissé une petite marge en fonction de la fermeture à glissière que vous allez utiliser. Il y a des personnes qui piquent plus ou moins près des dents les tissus. Et du coup, cette marge peut être plus ou moins importante. Mais pas d'inquiétude, on va couper après ce qui dépasse. Et peut-être que pour vous, ça ne dépassera pas parce que vous piquez un peu différemment votre fermeture à glissière ou la fermeture que vous utilisez est plus large. Bref, pas d'affolement. On retourne l'ouvrage et on va placer endroit contre endroit la même pièce du dos dans le tissu de doublure. On reporte les petites épingles ou les pinces et on va piquer tout le long ici. Cette fois, on ne pique pas une fermeture à glissière, on va donc retirer le pied presseur spécial et mettre le pied presseur standard. Et à la machine à coudre, on pique à 1 cm du bord, au point droit, en débutant et terminant ces coutures par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez au niveau des dents du zip, vous ralentissez votre couture. L'idée, c'est d'y aller tranquillou, voire y aller en simplement tournant le volant de votre machine à coudre à la main. Et l'aiguille doit passer entre les dents du zip, mais il faut vraiment y aller tranquille pour éviter de casser votre aiguille. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et quitte à couper des trucs, je vous propose de retirer également l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse sur le côté. Pour cela, je vous conseille quand même d'utiliser une paire de ciseaux qui ne craint pas des masses. Moi, j'utilise ma paire de ciseaux à papier, mais surtout pas sa paire de ciseaux à tissu, parce que les dents en plastique, voire en métal, ça peut vraiment flinguer votre paire de ciseaux et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Et nous allons également rectifier du coup la pièce du dos qui dépasse en supprimant l'excédent de tissu d'un coup de ciseau à tissu. Chouic, voilà, il n'y a plus de problème. Et alors maintenant, nous allons faire coïncider le bord brut du tissu extérieur sur l'autre côté de la bande qui retient la fermeture à glissière. On fait coïncider les bords. On épingle tout le long. Et comme tout à l'heure, à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste ici. Et là, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais il y a un truc qui pendouille là dans la doublure. C'est normal, on s'en occupe juste après. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur standard. Le point droit, on pique à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et surtout en prenant son temps lorsqu'on pique au niveau des dents du zip. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et j'espère que vous aimez les burritos, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va placer cette extrémité dans le tissu de doublure de l'autre côté, mais endroit contre endroit. Et alors là, il va falloir lutter un petit peu. Nous allons rouler comme ceci la bande que nous venons de coudre. Et vous voyez que ça place du coup l'extrémité de la bande au bon endroit pour pouvoir replier par-dessus notre tissu de doublure. On épingle tout le long et à la machine à coudre, on va piquer tout le long. Et en fait, on est juste de l'autre côté de la couture que nous venons de faire avec le tissu extérieur. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, hein. On pique tout le long. Toujours en débutant et terminant par un point d'arrêt et en prenant son temps lorsqu'on passe au niveau des dents du zip. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et notre petit burrito, il faut maintenant le dérouler. Vous tirez comme ça l'un des côtés pour retirer en fait la bande du rouleau dans lequel elle était prisonnière. Et hop, on se retrouve avec tout le tour de notre vanity. Avant d'aller plus loin, nous allons faire une surpiqûre au niveau des coutures que nous venons de réaliser, de part et d'autre, sur la pièce du dos. Donc, nous allons faire une surpiqûre ici et la même chose là. Surpiqûre qui va coincer le tissu de doublure, la fermeture, mettre des renforts un peu partout. Bref,
et qui va aussi être un peu décorative. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit, et cette fois on pique au plus près de la couture que nous venons de faire au niveau de la pièce du dos, en débutant et terminant par des points d'arrêt. Faites attention à ne pas piquer l'autre partie de la bande du vanity. Vous voyez que moi je décale toutes les couches de tissu de façon à ne piquer que le dos et la doublure. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et boum, du coup, on a ça. Nous allons retourner le pourtour sur l'envers, comme ceci. Et nous allons faire 4 repères à des endroits stratégiques. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de replier la pièce du dos sur elle-même. On aligne bien les coutures de part et d'autre de la pièce du dos, comme ceci. Et on vient faire un repère en haut et en bas. Et ce sera vraiment un repère pour le dos de notre vanity. En tendant bien son pourtour, on vient faire exactement la même marque de l'autre côté qui sera du coup le devant de notre vanity. À nouveau, moi je fais mes repères avec une petite entaille dans le tissu, mais rien ne vous empêche d'utiliser une craie de tailleur ou un stylo qui s'efface pour faire les repères si vous ne souhaitez pas faire de petites incisions. Incisions qui seront cachées par la suite, évidemment. Et maintenant que nous avons les repères de devant et de dos, nous allons faire les mêmes repères sur les côtés. Et pour cela, on vient mettre face à face les repères de devant et du dos l'un contre l'autre. Ça nous permet de repérer les côtés. On fait des petites incisions en haut et en bas de chacun des côtés. Et ainsi, sur mon pourtour, j'ai bien des repères devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et ces repères vont nous servir à placer correctement le dessus et le dessous du vanity. Je vais commencer par placer le dessus du vanity. Alors vous vous souvenez qu'on a déjà fait des repères pour placer l'anse du vanity. On va replier à nouveau le dessus sur lui-même pour repérer le devant et le derrière de la pièce. On a ainsi bien nos 4 repères de chaque côté. Et nous allons placer le dessus endroit contre endroit, comme ceci, et venir faire coïncider le repère du dos dans le pourtour du vanity avec le repère du dos dans le dessus du vanity. On place des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge. Normalement, ça se place parfaitement tout le long. On fait coïncider les repères également sur les côtés. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le tour à 1 cm du bord, au point droit. On va procéder exactement de la même façon pour la pièce du dessous que nous allons installer exactement de la même façon sur le dessous du vanity. Et avant de passer à la machine à coudre, il faut absolument ouvrir un tout petit peu l'un des curseurs, l'un des zips pour avoir accès en fait ensuite à l'intérieur du vanity. Si vous n'ouvrez pas maintenant, si vous refermez le haut et le bas et que votre vanity est fermé, que vous n'arrivez plus à l'ouvrir par la suite, ça risque d'être un peu gênant. Donc on ouvre suffisamment le vanity de façon à pouvoir par la suite l'ouvrir complètement et le retourner. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard. On va piquer à 1 cm du bord au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et on prend bien son temps, notamment dans les arrondis. Vous voyez que le vanity se place de façon un peu... Enfin, là, on coud des volumes en fait. Donc, il ne faut pas être gêné par le vanity qui va prendre de la place sur le côté de votre machine à coudre et bien faire tourner le vanity tout le long de façon à ne piquer que les 2 couches, que la couche du dessus ou du dessous et les côtés du vanity. Vous prenez bien votre temps pour faire le tour proprement. On coud exactement de la même façon l'autre côté du vanity.
On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et normalement, votre vanity devrait ressembler à ceci. Mais vous voyez que les bords bruts comme ça, c'est pas très joli. Nous allons donc cacher les bords avec une bande de biais que nous allons mettre à cheval. Pour cela, on ouvre sa bande de biais entièrement. Pour avoir une finition correcte, on replie sur 1 cm l'extrémité avant de l'épingler ou de la pincer comme moi. Et on vient la placer tout le long de chacun des côtés. Et nous allons piquer une première fois au niveau du premier pli à 1 cm. Et à la machine à coudre, on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard au niveau du premier pli en débutant et terminant par un point d'arrêt. On replie maintenant le biais à cheval sur les bords bruts de façon à les cacher. Et à la machine à coudre, on pique à nouveau au plus près du pli. Moi, vous voyez que j'ai changé mon pied presseur. J'utilise mon pied à fermeture à glissière que je trouve plus précis pour repiquer une bande de biais. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Il ne vous reste plus qu'à repasser le vanity sur l'endroit, repousser le biais à l'intérieur avec les doigts pour lui donner une jolie forme, le placer correctement à l'intérieur et c'est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos jusqu'au bout depuis 1 an maintenant, je propose un mot mystère et depuis mardi dernier, depuis ma vidéo précédente, j'ai eu envie d'inverser un petit peu les rôles. C'est pas moi qui vais vous donner le mot mystère, on va faire une définition de mots croisés. Et c'est à vous de trouver. Si vous trouvez le mot, vous le remettez juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Le mot mystère de cette vidéo comporte 10 lettres et sa définition est outil tailleur pour défaire les coutures. Si vous avez trouvé le mot, vous l'inscrivez en commentaire de cette vidéo. Et si vous n'avez pas trouvé le mot mystère, vous pouvez aller voir les commentaires justement parce que j'imagine que beaucoup auront trouvé de quoi il s'agit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. C'est gratuit, il suffit de cliquer. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions et surtout de façon sereine, en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur et si vous êtes sur votre mobile, je crois que ça s'appelle merci. Pareil, c'est en dessous normalement de moi, là, juste ici. Si vous pouvez donner un petit peu d'argent, merci infiniment. Si ça n'est pas possible pour vous, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.